dans cette nouvelle vidéo. Il est bientôt 14 h et j'introduis à peine ce vlog. Comme vous l'avez vu ce matin, j'ai fait une bonne séance de sport, ça m'a fait vraiment du bien. Et après on a mangé et j'ai pris le temps de faire un petit peu la vaisselle, tout ça. Donc voilà pour ça, je vais partir à la douche de suite, je pense que ça va faire du bien. Je vais voir si jamais je me fais une petite sieste. J'ai trop mal dormi cette nuit, j'ai eu des crampes à l'estomac toute la nuit, ce qui m'a empêché de dormir et je suis un petit peu fatiguée, donc à voir si je vais m'assoupir un petit peu. Ça m'arrange bien parce que du coup mon chéri est en visioconférence jusqu'à 15 h 30 je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, après il donnera ses cours mais il sera pas en visioconférence, donc moi ça va me permettre d'aller dans la cuisine et de faire un petit peu de nettoyage. J'ai vu quelques astuces sur internet pour nettoyer tout ce qui est électroménager de la maison, donc à savoir surtout le four et le micro-ondes, parce que moi mon four en fait j'ai l'impression qu'il ne chauffe plus et je me demande si c'est pas parce que il a des résidus sur les résistances en fait, et c'est ça qui fait que ça ne chauffe plus. Mais bref, je vais tester ça, donc comme ça va être très bien, on va passer la journée ensemble, donc c'est parti. Bon, voilà ce que ça donne pour mon four. C'est pas très ragoûtant, je suis d'accord avec vous, mais franchement le four on l'utilise mais tellement souvent. Franchement je vais pas vous dire que je l'utilise une fois par jour, mais franchement c'est presque ça. Donc voilà, on le nettoie quand même assez souvent. Mais là comme je vous disais, en fait j'ai remarqué qu'il chauffe plus trop, et maintenant les aliments il faut les faire chauffer au moins 1 heure avant que ce soit chaud. Donc je pense que c'est parce qu'il doit y avoir un petit peu de salissure sur les résistances. Donc je vais essayer de faire le ménage à fond là dedans. Et si ça marche pas, et bien mon chéri il va tout démonter et il va voir si ça viendrait pas du thermostat ou du capteur, je sais pas trop quoi ce qu'il m'a dit. Donc voilà, on va tester déjà, voir si c'est pas ça, et après on fera d'autres études un petit peu plus approfondies, on va dire. Bon, pour la préparation, il n'y a rien de plus simple. Ça, le bicarbonate de soude, ça sera pour après si jamais ça part pas avec la recette que je vais faire là. Du coup, il faut du vinaigre blanc ou du vinaigre d'alcool avec une bonne proportion d'eau. Je l'ai mis à bouillir, je pense que vous devez l'entendre juste derrière, pour qu'elle soit bien chaude. J'ai aussi allumé mon four, comme ça, ça va permettre que le four soit déjà un petit peu chaud. Donc je vais mettre un fond dans ce plat de vinaigre blanc. Je remplirai d'eau et j'enfournerai pendant au moins 15 à 20 minutes dans le four. Et normalement, une fois que le four est refroidi, c'est censé tout partir à l'éponge. Et si ça part pas, il y a une solution avec du bicarbonate de soude. C'est pour ça que je l'ai sorti, comme ça je testerai si jamais c'est pas comme je veux. Clairement c'est un échec, ça ne fonctionne absolument pas. Je sais pas si c'est la recette en soi qui ne marche pas ou si c'est mon four qui n'a pas assez chauffé, ou je sais pas. Toujours est-il que ça a bien fonctionné sur la vitre, mais par contre à l'intérieur ça n'a rien fait en fait. Que ce soit avec ou sans, ça n'a absolument rien bougé. Donc je vais essayer la deuxième recette avec le bicarbonate de soude et on va voir si ça marche un petit peu mieux. J'ai remis 1 litre d'eau à chauffer. Et là, il faudra mélanger 2 cuillères à soupe de bicarbonate. Donc 1, 2, hop. Après, il faudra aussi 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Oh, ça fait de la limonade en fait. Et après, il faut verser donc les 1 litre d'eau brûlante, bien chaude dedans. Ça fait une espèce de pâte, c'est assez bizarre. Et normalement on frotte l'éponge avec ça et c'est censé tout enlever. Donc on va tester.
ça donne, ça fait déjà quelques minutes que je suis en train de m'y acharner dessus et honnêtement j'en ai marre, je laisse tomber. C'est pas du tout optimal, enfin c'est pas clean, c'est pas aussi miraculeux que ce que j'ai pu lire sur internet. Oh, il y a un chat. On peut le kidnapper? Oui. Allez. Il est où le chat? Il est où le chat? Je me suis fait un nouveau copain. J'ai fini donc du coup de nettoyer le micro-ondes. J'ai utilisé strictement la même méthode, à savoir mettre moitié vinaigre, moitié eau. J'ai laissé chauffer pendant 5 minutes et là dans le micro-ondes ça a super bien fonctionné contrairement au four. Donc voilà, je pense que cette méthode je la réutiliserai sur mon micro-ondes mais pas sur mon four. Parce que clairement mon four ça n'a pas du tout marché. Je vais finir le montage de la vidéo d'aujourd'hui et puis voilà. Parce que du coup il est déjà 17h30 et il faudrait que... J'ai presque fini mais voilà, il faut que ça se finisse donc du coup je vais m'y mettre. Ça va être un petit pavé et on se retrouvera après. Petit update par rapport au four, vous l'avez vu juste avant, mon chéri l'a complètement démonté. Un problème quelque part, je pensais qu'en le nettoyant vraiment de fond en comble et à fond, ben, ça irait, le fait est que non. Donc du coup on a tout démonté, enfin il a tout démonté, moi j'ai rien fait, hein. Moi j'ai juste supervisé les travaux. Mais visiblement il y a tout qui fonctionne correctement. Alors la seule option qu'on aurait, ça serait que ben, c'est le thermostat en fait qui veut plus coopérer. Donc voilà, je sais pas trop ce qu'on va faire. Peut-être comme ça fait moins de 2 ans qu'on l'a, on va peut-être essayer de faire marcher la garantie. Bon là en l'occurrence ça va être un petit peu compliqué. On va aller manger sur ce parce qu'il est déjà 8h30. Est-ce que nous sommes le lendemain et je suis en train de me rendre compte le temps de faire le montage de cette vidéo que je ne l'ai pas conclue? Oui, tout à fait. Donc je vais le faire maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser une petite interaction avant de partir, comme d'habitude. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Ciao!